Jean-François Copé s'exprime, président de l'UMP. Certainement encore une vingtaine, comme à chaque fois, de secrétaires d'État supplémentaires de combat. Je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer. Et surtout, je ne pense pas un instant que ce gouvernement va en rien répondre au message de désaveu que les Français ont adressé à l'occasion des élections municipales au président Hollande. Tout ça pour ça. D'abord, les conditions de composition de ce gouvernement, digne de la 4e République, avec une coalition hétéroclite qui se dissout. Les Verts ne font plus partie du gouvernement après une pantomime hier qui, j'imagine, a dû profondément choquer les Français, beaucoup plus mobilisés par les angoisses du quotidien que par le fait de savoir qui est-ce qui récupère des Marocains ministériels. Deuxièmement, lorsque je vois la composition de ce gouvernement, je suis très inquiet. Voilà que M. Valls décide de maintenir Mme Taubira à la tête du ministère de la Justice, après 2 années calamiteuses en matière de politique pénale. Et qu'en est-il de la réforme pénale qu'elle veut imposer et dont chacun mesure que c'est un laxisme terrible, un message de laxisme terrible dans la lutte contre la délinquance. Je découvre que M. Sapin va être en charge de la réduction du déficit budgétaire. Il était en charge de la réduction du chômage. C'est un des échecs les plus désastreux de ce gouvernement depuis 2 ans. Il y a de quoi s'inquiéter pour la réduction du déficit budgétaire. Je vois que M. Montebourg est promu en charge de la politique économique, c'est-à-dire de celui qui va aller discuter en Europe de notre politique économique, notamment avec les Allemands qu'il a copieusement insultés pendant 2 ans. Je vois enfin que l'on a enlevé M. Payon du ministère de l'Éducation nationale, ce qui pour le coup est une décision de sagesse, l'une des rares que j'ai pu observer, mais qu'on le remplace par M. Hamon, c'est-à-dire un homme qui est issu de la gauche, comme on dit pudiquement, et dont on sait qu'il a, sur un certain nombre de domaines, des idées doctrinales très arrêtées, et qui, je crois, ne correspondent pas forcément à ce que peuvent attendre les familles pour l'éducation de nos enfants. Tout cela donne le sentiment d'un bateau ivre, à un moment où, au contraire, nous aurions besoin, pour notre pays, d'une équipe gouvernementale solide, avec une ligne politique qui soit claire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne démarre donc pas sous les meilleurs auspices. Je veux donc à cette occasion redire au président de la République qu'il est absolument indispensable que nous en sachions plus. D'abord sur le plan budgétaire. Quels sont ces fameux 50 milliards de baisse de dépenses publiques qu'il a annoncés? De quoi s'agit-il? Qui va en payer les conséquences? Et en particulier, est-ce que c'est les collectivités locales? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la sécurité sociale? Sous quelle forme? Deuxièmement, je veux redire une nouvelle fois, nous l'avons acté ce matin au bureau politique de l'UMP, la demande de retirer la réforme des rythmes scolaires. Profitons au moins qu'il y ait un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Cette réforme des rythmes scolaires qui coûte au bas mot 1 milliard d'euros par an, 1 milliard d'euros pour les communes, puisque c'est les seuls à payer, sans qu'il y ait le moindre contenu éducatif. Je demande une nouvelle fois qu'on retire tout de suite, à titre emblématique, la réforme Taubira en ce qui concerne la politique pénale. Qu'il y ait au moins des gestes symboliques très forts. Enfin, et je terminerai par là, je veux dire qu'il n'y a, à travers la composition de ce gouvernement, aucune raison de voir les inquiétudes des Françaises et des Français dissipées sur la capacité de tenir la Maison France, de proposer à notre pays un cap, une vision. Et je crois donc qu'il est indispensable que les Français restent mobilisés. Il y aura dans 2 mois une élection européenne. Je suis très inquiet de voir que François Hollande a annoncé qu'il allait retourner à Bruxelles pour demander un nouveau délai dans le rythme de réduction des déficits, nouvelle marque du décrochage de la France, là où tous les autres pays ont engagé des réformes, sauf le nôtre. C'est un désaveu terrible pour sa propre politique. Les élections européennes à la fin du mois de mai doivent être l'occasion pour les Français de sanctionner une nouvelle fois cette politique. C'est la seule solution possible en votant pour les candidats de l'UMP. Nous ferons campagne tout au long de ces semaines, bien sûr, pour le dire,
mais je pense aux Françaises et aux Français, à la manière dont ils ont exprimé leur désarroi et leur inquiétude à l'occasion des élections municipales. Et je veux leur dire que l'opposition que les Français ont confortée à l'occasion de ces élections municipales est plus que jamais aux côtés des Françaises et des Français pour proposer un autre chemin pour notre pays. Je vous remercie.